Le PSG est-il en crise? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur le match nul, le deuxième consécutif en Ligue 1 du Paris Saint-Germain qui jouait à l'extérieur contre Auxerre, score final 0-0. Et là, il faut commencer à se poser pas mal de questions puisque là ça commence à devenir très inquiétant. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et j'ai déjà tout dit, donc c'est parfait. Merci à vous de votre soutien, ça fait hyper plaisir. Comme vous le savez, merci à vous, que vous soyez homme, femme, merci à vous. Voilà, ça fait hyper plaisir. Bien, maintenant, je vais donc parler de ce match nul du Paris Saint-Germain qui, encore une fois, pose problème face à Auxerre, puisque bon, je vous le dis d'emblée, je n'ai pas regardé le match. Voilà, je n'ai pas pu regarder le match malheureusement, mais j'ai pu l'écouter au travers notamment du live de Yanis de la chaîne L'Immigré Parisien. Heureusement qu'il est là, puisque j'ai bien pu comprendre ce qui se passait. Donc un grand merci et un grand big up à lui. Donc déjà, moi ce qui me frappe, et là on n'a pas besoin, vous comme moi, de regarder le match. Moi ce qui me frappe, c'est le score final 0-0. Sachant que j'ai aussi pu consulter les statistiques, et encore une fois, Paris a tiré plus de 20 fois au but, pour au final marquer 0 but. Donc je pense que vous avez tout de suite compris là où je veux en venir. C'est que, je le répète depuis pas mal de temps maintenant, mais il y a un sérieux problème de finition en ce moment au Paris Saint-Germain. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le PSG n'arrive pas à finir ses actions. Et là, je suis désolé, mais ça devient problématique. Parce que je vais souvent parler de ça dans cette vidéo-là, mais moi, je commence à me poser certaines questions et je commence à être inquiété pour Paris. Déjà, grosse force aux supporters parisiens, parce que ça ne doit pas être simple en ce moment pour vous. Mais là, ça devient quand même abusé. De tirer autant de fois au but et de ne marquer aucun but. Parce que oui, Auxerre, ok, ils ont joué en bloc bas. Et voilà, on va dire leur objectif principal, enfin leur objectif tout court plutôt, c'était de jouer en bloc bas et ensuite de contre-attaquer. Parce que, comme Yanis l'a dit d'ailleurs dans son débrief, qui est totalement vrai, c'est que maintenant, les équipes de Ligue 1 ont compris comment Paris jouait. Donc Paris est trop prévisible, et toutes les équipes vont maintenant faire ça. Jouer bloc bas et contre-attaquer dès lors qu'ils auront une opportunité pour marquer. Voilà. C'est clair maintenant, c'est acté. Tout le monde, je ne sais pas si tout le monde jouera comme ça à l'avenir contre Paris, sur cette saison-là, mais en tout cas, ils ont tous compris comment il fallait jouer contre Paris. Donc ça, maintenant, c'est pas une bonne nouvelle. Mais, pour donc reparler de ce manque d'inefficacité plutôt devant les buts, ça devient vraiment trop, là, c'est pas possible. Là, je sais pas ce qui se passe. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux rater autant. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est abusé. Mais, faut quand même saluer le match titanesque du gardien de Auxerre, Léon. Appelez-le le roi Lion, ne l'appelez même pas Léon. Rajoutez le roi avant. Tellement il a vraiment écœuré cette équipe parisienne durant ce match. Là, il s'est transformé en Manuel Neuer Prime, tout ce que vous voulez, ou en Thibaut Courtois, j'en sais rien, ou Ter Stegen, tout mélangé là. Alors là, rien ne passait dans ses buts. Lui aussi, il a fait un match impressionnant. Et voilà aussi un gardien qui a vraiment, je dirais, tout balayé sur son passage. Mais voilà, c'est vraiment dommage pour Paris qui reste malheureusement sur une défaite en Ligue des Champions qui, je dirais pas qu'elle fait mal, mais malheureusement c'est pas une bonne, fallait pas perdre ce match-là. Mais bon, après c'est contre le Bayern, donc vous allez me dire, voilà, chez eux à l'Allianz Arena, donc
c'est très très dur là-bas, donc forcément, voilà. Et vous faites 2 matchs nuls consécutifs contre Nantes, un partout, au Parc des Princes, et là vous faites 0-0 chez Auxerre. Donc, c'est pas non plus fameux, là, en ce moment, le bilan de Paris. Et comme je vous le disais en ce début de vidéo, je pense, hein, on est tous en droit de se poser la question si Paris Saint-Germain traverse, entre guillemets, une crise qui est en train d'arriver. Bon, je ne pense pas, faut quand même doser, je ne pense pas, je pense pas que Paris traverse une crise, mais c'est juste que, en fait, la finition n'est pas au rendez-vous. La finition n'est pas au rendez-vous, et que Gonzalo Ramos soit revenu, parce que pour moi, je pensais que Gonzalo Ramos, en étant revenu, allait vraiment améliorer cet aspect-là. Bah finalement, lui aussi, c'est pas non plus fameux. Donc voilà. Et c'est vrai que Randal Colomani, qui visiblement a eu une énorme occasion en fin de match, eh bien, encore une fois, il rate, il tire sur le gardien, et on en revient encore une fois à ce problème de finition. Voilà. Donc j'ai pas trop regardé le match. Je sais que visiblement Fabien Ruiz a été bon dans ce match, Hakimi a été bon. Voilà. Après c'est vrai que là ça commence à faire ça commence à devenir un peu saoulant, je pense, pour les supporters parisiens, et ça peut se comprendre, je le comprends totalement. Et il est évident qu'il va falloir changer les choses. Faut changer les choses. Je sais pas, parce que même Barcola, ça commence à devenir un peu compliqué pour lui, Barcola aussi. Faut quand même le dire, ça commence à devenir très très complexe pour lui. Donc est-ce qu'il faudrait pas le laisser sur le banc, faire commencer les Doué? Je sais pas, mais faut changer les choses. Luis Enrique doit changer quelques petites choses, parce que là, ça commence quand même à devenir... faut quand même tirer la sonnette d'alarme, hein, moi je pense. Hein, parce que là, pour terminer là-dessus, il y a un match décisif pour moi, mardi prochain, contre Salzbourg. Chez Salzbourg. Donc là, Paris a plutôt intérêt à gagner. Hein. Parce que je sais pas au classement ils sont combien... si je me trompe pas de mémoire, ils sont 25e ou 26e, je sais plus. Si je me trompe, bon, dites-moi dans les commentaires, hein, si je me trompe, je peux me tromper. Mais Paris doit gagner absolument ce match. Paris doit gagner. Parce qu'en Ligue des Champions non plus, c'est pas fameux du tout. Si je me trompe pas, Paris, en Ligue des Champions cette saison, c'est une victoire, obtenue à l'arrache contre Gérone en fin de match. 3 défaites, une contre Arsenal, une contre le Bayern et une contre... non, 3 défaites, je me trompe peut-être, je crois que c'est 2 défaites. Je sais plus exactement. Et un match nul contre je ne sais plus quelle équipe encore, j'ai oublié. Mais bon, voilà, donc le bilan n'est pas non plus fameux pour Paris. Il va falloir absolument qu'il se ressaisisse à tout prix. Et que, je vous en conjure, mais je vais insister là-dessus, la finition doit être meilleure. Faut qu'il travaille cette finition. Il faut qu'il marque des buts. Parce que, encore une fois, je le répète, et là je vais terminer pour de bon cette fois-ci, ce n'est pas normal que vous tirez plus de 20 fois au but, que vous nous marquez 0 but. Et ça, sur plusieurs matchs, je ne comprends pas. Donc voilà, donc vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. En tout cas, Paris, là, ne prend pas de points sur ce match. Il laisse du coup l'opportunité à Monaco et Marseille de revenir à hauteur voilà, d'eux, même s'ils ont quand même une légère avance. Mais attention quand même, hein. Attention. Je dis ça, je dis rien, mais attention à Paris et la finition doit être améliorée. Voilà. Bien, ce débrief est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Donc, nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouveaux débriefs et de nouvelles vidéos. Le Barça va jouer tout à l'heure à 16h15 contre le Betis. Donc, je verrai si je ferai le débrief ou pas. Mais voilà, en tout cas, on reste branché et on se tient au jus. Vous savez déjà. Sur ce, passez un très bon samedi et un très bon week-end. Allez, peace!